بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons notre lecture Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala du tafsir de Juz Amma en s'appuyant sur le tafsir de l'Allama Al-Hafiz Abu al-Fida Imaduddin ibn Ismail ibn Umar ibn Kathir al-Qurashi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Donc nous sommes dans la deuxième partie de Surat Abasa, Surat 80. Nous avons terminé la première partie lors du cours précédent avec la parole d'Allah Azza wa Jal mata'an lakum wa li an'amikum, pour votre jouissance vous et vos bestiaux. Ensuite nous trouvons la parole d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il nous dit par la suite? فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Puis quand viendra le fracas? Donc toujours traduction relative et rapprochée des sens des versets. Puis quand viendra le fracas? Le fracas, ici on fait allusion au jour de la résurrection, le second sifflement dans la trompe. Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne, ses enfants, car chacun de ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, c'est-à-dire ceux des muwahhidoun, des monothéistes, ceux qui auront accompli le tawhid d'Allah Azza wa Jal, riant et réjouis. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis. De même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière, recouverts de ténèbres. Voilà les infidèles et les libertins. Donc ici, Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah ta'ala mentionne donc que ce passage fait allusion au jour de la résurrection et la fuite des gens de leurs proches parents, pour montrer à quel point ce jour sera terrible. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dit que le fracas est l'un des noms du jour du jugement. Na'am, as-sakha. On a vu avec surat An-Nazi'at que il y avait un autre nom aussi également. Il y avait un autre nom pour cette surah qui était At-Tamatul Kubra, Al-Kubra, le grand cataclysme. Donc ce jour, le jour du jugement, a plusieurs noms. Le jour des comptes, Yawm al-Hisab, le fracas, As-Sakha, le grand cataclysme, Tamatul Kubra, Al-Qiyamah, etc. Donc Ibn Abbas nous dit que le fracas est l'un des noms du jour du jugement dont Allah Azza wa Jal use pour mettre en garde ses serviteurs, comme le rapporte Ibn Jarir al-Tabari. Et Ibn Jarir rahimahullah ta'ala dit qu'il s'agit peut-être du nom du soufflet de la trompe. Donc Ibn Jarir, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayh, dit que c'est peut-être aussi également le nom du soufflet de la trompe. Donc, comme vous le savez, le jour de la résurrection, l'ange soufflera dans la trompe. Taïb. Et c'est à ce moment-là, barakallahu fikum, que al-qiyamah, que la résurrection se produira. Al-nafkh fi s-sour. Fa-idha nufikha fi s-sour, nafkhatan wahida. Lorsqu'on soufflera sur la trompe pour la première fois, car il y aura deux souffles. إلى آخره. البغوي, l'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala explique par le cri
qui ressemble au tonnerre du jour du jugement. C'est qu'il perce les oreilles au point de rendre les gens sourds. Il dit que le fracas, donc, sera un cri qui va ressembler au tonnerre du jour du jugement et qui percera les oreilles au point que les gens deviendront sourds. Donc ça, c'est pour expliquer donc tout ça. As-sakha. Fa'idha ja'at as-sakha. Quand viendra le fracas. Quand le fracas, c'est un bruit. Le fracas, c'est un bruit. Donc certains ont expliqué comme quoi c'était le soufflet de la trompe. D'autres ont dit que c'était un cri. Et Ibn Abbas dit que c'est un des noms du jour du jugement. Allah Azza wa Jalla poursuit en disant Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. C'est-à-dire qu'il s'enfuira de ses proches parents quand il les verra du fait de l'horreur insupportable à laquelle il sera assujetti, et du grand fardeau que constitue son cas ce jour-là. Il y a un hadith authentique sur l'intercession qui indique que les gens auront recours aux principaux messagers pour obtenir leur intercession auprès d'Allah en leur faveur. Mais chacun de ces messagers dira « Nafsi, nafsi, nafsi » Moi-même, moi-même. Aujourd'hui, je ne demanderai que ce qui me concerne. Subhanallah. Donc, les gens ils vont fuir, même leurs proches parents, ils vont les fuir. Étant donné que ce jour-là, barakallahu fik, ce sera un jour qui sera azim, terrible. Chacun sera préoccupé par son propre fardeau. Chacun sera préoccupé par sa propre situation. Et dans le grand hadith, le long hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel on parle de l'intercession, ash-shafa'a, les gens viendront voir l'ensemble des prophètes, en tout cas des principaux messagers, pour chercher l'intercession. Pour que chacun aille voir Rabbul Alamin afin d'intercéder pour ces derniers. Mais chacun de ces messagers, de ces prophètes dira nafsi, nafsi. Moi-même, moi-même, moi-même. Plus encore, Isa ibn Maryam, alayhi salam, Isa, Jésus, fils de Marie, dira je ne te demanderai rien d'autre que ce qui me concerne aujourd'hui. Je ne demanderai même pas pour Maryam qui m'a donné naissance. Comme le rapporte l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Pour vous dire à quel point ce jour, il sera azim. قال الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants. Qatada rahimahullah ta'ala dit qu'il s'agit du plus aimé, puis celui qui le suit, et du plus proche parent, puis celui qui le suit, de par la terreur de ce jour-là. Chacun de ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. C'est-à-dire que chacun sera préoccupé par soi et ne prêtera aucune attention aux affaires des autres. Ibn Abi Hatim, rahimahullah ta'ala, rapporta qu'Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, relata que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Pour vous montrer ce que va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith, jamil jiddan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tuhsharuna hufatan uratan mushatan ghurla. Vous serez rassemblés, ressuscités, pieds nus, marchant non circoncis. Taïb, et nus. Et là, Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dira Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, verrons-nous la nudité de chacun? On est là, on est nus les uns à côté des autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va répondre? لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ أو قال ما أشغله عن النظر. Ce jour-là, chacun aura suffisamment de questions et de préoccupations
qui l'inquiètent, pour faire attention aux autres, ou bien il dira elle sera trop occupée pour chercher à regarder quoi que ce soit, comme l'a rapporté Al-Hakim, mais également l'imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et Ibn Abbas, radiallahu anhuma, rapporte dans une autre version, rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Tuhsharuna hufatan uratan ghurla. Donc le même récit. Vous serez ressuscité, pieds nus, marchant, nus, non circoncis. Et une femme lui dit, donc là il n'est pas précisé comme quoi c'est Aïcha, ou bien une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme lui dit la même chose. Ô messager d'Allah, verrons-nous la nudité de chacun? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre Ya fulana, likulli minhum yawma'idhin sha'nu yughni. Oh un tel, ce jour-là, chacun aura suffisamment de questions qu'il l'inquiète pour faire attention aux autres. Rapporté par l'imam al-Tirmidhi, hadith authentique. Et dans cette situation-là, ce jour-là, barakallahu fikum, il y aura deux catégories de personnes. Les visages des habitants du paradis et ceux de l'enfer, le jour de la résurrection. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wujuhun yawma idhin musfirah, dahikatum mustabshirah. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis. C'est-à-dire que les gens seront divisés en deux groupes. Certains auront le visage rayonnant. C'est qui donc cela? Al-Muwahidoun, Ahl al-Tawhid, Ahl al-Iman. Tamam? Ala inna awliya Allah. La khawfun alayhim, wa la hum yahzanoun. Alladhina amanu wa kanu yattaqoun. Les pieux, comme dans ce verset, Wallah Azza dit, n'est-ce pas que les amis d'Allah Azza wa Jal, que les alliés d'Allah, tabaraka wa ta'ala, awliya Allah, al-wali, c'est celui qui a accroché à Allah Azza wa Jal. C'est un allié d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comment il se distingue le wali? Comment il se distingue? Ala wa inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa la hum yahzanoun. Ils n'auront pas à avoir peur, ni à craindre quoi que ce soit, ni à être affligés d'une quelconque tristesse. Alladhina amanu wa kanu yattaqoun. Ceux qui avaient la foi, et quoi donc? Wa kanu yattaqoun. Et qui craignaient Allah tabaraka wa ta'ala. Hakadha on reconnaît un wali. Ça, ce sont les sifats qu'a donné Allah Azza wa Jal du wali. Alladhina amanu wa kanu yattaqoun. Le wali, c'est pas celui dont lorsque tu regardes sa biographie, et lorsque tu t'intéresses à son histoire, c'était quelqu'un qui délaissait la salat. Ma kana yusalli, il ne priait pas. Ou il faisait kana barakallahu fik, yartakib al-munkarat wal muharramat. Ou bien qu'il faisait, il accomplissait des choses qui étaient détestables, blâmables, des péchés, pour ensuite dire, oui, je suis un wali, ou bien un tel était un wali. La abadan. Al-wali, alladhina amanu wa kanu yattaqoun. Ceux qui avaient la foi et qui craignaient. Ubad, adorateurs d'Allah Azza wa Jal, muwahidoun, qui accomplissaient le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ya'budouna, wa la yushrikuna bihi shay'a. Ils l'adoraient en lui vouant un culte exclusif, sans lui donner un quelconque associé. Donc ces gens-là auront le visage rayonnant, riant, réjoui, blanchi, comme dans le verset Yawma tabyaddu wujuhun wa yawma tasuddu wujuh. Le jour où les visages seront blanchis, d'autres seront noircis. Subhanallah. طيب هكذا. ضاحكة mustabshira. Donc riant et réjoui de bonheur et de joie qui emplissent leur cœur. Qui emplissent leur cœur. Subhanallah. Al-Hafiz ibn Kathir rahimahullah ta'ala poursuit en disant les bonnes nouvelles seront apparentes sur leur visage. Tels seront donc les gens du paradis. Et ça rejoint la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit Inna alladhina qalu Rabbuna Allahu afwan thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et font preuve de droiture. ثم استقاموا. والاستقامة, le fait de faire preuve de droiture, c'est quoi donc? المداومة على الطاعة. C'est le fait de quoi donc d'être persévérant dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Donc c'est pas le fait de tout de dire Rabbuna Allah, mon Seigneur est Allah, et ensuite de rien faire et de dire tout simplement voilà, je suis un wali, nous sommes des alliés d'Allah Azza wa Jal, etc. ila akhirih. La abadan. Rabbuna Allah, thumma istaqamu. Comme dans le verset Qul amantum billah, thumma istaqim. Dis j'ai foi en Allah, puis tiens-toi droit. Fais preuve de droiture. Thumma istaqim. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'ayez aucune crainte. Les anges descendront vers eux et leur diront n'ayez aucune crainte. Allah takhafu wa la tahzanu. Et ne vous affligez point. Ne soyez point pris de tristesse. Wa abshiru. Recevez plutôt l'heureuse nouvelle du paradis qui vous était promis. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Il dit quoi ensuite Allah Azza wa Jalla dans le suite du verset? نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Nous sommes bien vos alliés en ce bas monde et dans l'autre. Et vous aurez tout ce que désireront vos âmes et tout ce que vous demanderez. نزلا من غفور رحيم. Vous serez accueillis en hôte par un Seigneur absoluteur et tout miséricordieux. هكذا هذا هو الولي. À la suite de la sourate, à la suite du verset ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحا وقال إنني من المسلمين. Qui tient meilleur propos que celui qui appelle à Allah Azza wa Jal, يدعو إلى الله تبارك وتعالى وعمل الصالحا, et il fait des bonnes actions, des bonnes œuvres. طاعة, obéissance. وقال إنني من المسلمين, et il dit je suis du nombre des musulmans. Il se soumet à Allah tabaraka wa ta'ala. Et la soumission, qu'est-ce que c'est? الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. C'est le fait d'être soumis à Allah Azza wa Jal par le biais du tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, lui être assujetti dans l'obéissance, en lui obéissant, et se désavouer de l'association de ses adeptes. هذا هو الإسلام. وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans sourate Al-Baqarah, lorsqu'il parle d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il nous parle d'Ibrahim, وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Lorsque son Seigneur lui dit soumets-toi, قال أسلمت لرب العالمين. Je me soumets à Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des univers. Tamam. هكذا. Donc, ils recevront les bonnes nouvelles seront apparentes sur leur visage, comme le dit Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ. De même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière, recouverts de ténèbres. Recouverts de ténèbres. Donc, qu'est-ce que dit le Hafid ibn Kathir, rahimahullah ta'ala? Il y aura aussi des visages déprimés, couverts, noirs. Subhanallah. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il explique la parole d'Allah Azza wa Jal, tarahaqoha, qatarah, recouverts de ténèbres. Il dit que cela signifie que leurs visages seront couverts de noir. Les visages seront couverts de noir. Subhanallah. هكذا. Donc, à l'instar, par opposition aussi bien à ceux qui auront accompli le tawhid,
qui auront obéi à Allah tabaraka wa ta'ala, walhamdulillah rabbil alamin, eux, ils auront le visage réjoui, riant, ils seront même épanouis, comme dans le verset fi surat al-Qiyamah, wa wujuhun yawma idhin nadira, épanouis, subhanallah. Eux, par contre, au contraire, ils seront couverts de poussière, recouverts de ténèbres. Ceux qui, juste, au contraire, n'auront pas obéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils auront le visage livide. Comme قال تعالى ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Ce jour-là, d'autres auront leurs visages seront livides, s'attendant à courir un terrible péril. وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كما قال تعالى في سورة القيامة. رأيتم؟ Donc الإنسان barakallahu fikum, ce jour c'est un jour qui sera terrible. Et al-insan barakallahu fik, il n'a pas d'autre solution, il n'a pas d'autre issue favorable, il n'a pas d'issue pour ce jour-là que de revenir à Allah azza wa jal. Faqat. Il n'y a pas. Tu veux avoir une garantie pour ce jour? Tu veux être en paix pour ce jour-là? Reviens à Allah tabaraka wa ta'ala. Reviens à Allah azza wa jal. Fafirru ila Allah tabaraka wa ta'ala. Fuyez auprès d'Allah azza wa jal. Car ce jour-là, tu n'auras nulle part où aller. Si tu veux fuir, c'est maintenant. Mais ce jour-là, il n'y aura pas d'issue possible. La seule issue que tu as, elle est présente entre tes mains, al-yawm, aujourd'hui. Aujourd'hui. I'mal fi dunya li akhiratik. Mets en application à pratique. Fi hadi dunya, dans ce bas monde, pour ton au-delà. Parce que dans l'au-delà, tu ne pourras pas fuir. Donc le verset, fafirru ila Allah, fuis auprès d'Allah. Hada al-an ya rajul. Al-an. Amma yawm al-qiyamah. يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. L'homme dira ce jour-là, où fuir? أين المفر? Et Allah Azza wa Jalla de répondre, كلا لا وزر. Là, non. Il n'y aura point d'issue. إلى ربك يومئذ المستقر. C'est vers ton Seigneur que ce jour-là sera l'aboutissement. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. Et ce jour-là, l'homme sera informé de ce qu'il aura avancé comme acte accompli et de ce qu'il aura renvoyé à plus tard. Sawfa, at-taswif, on remet à plus tard. Sawfa af'alu, sawfa ahujj, sawfa usalli, sawfa asum, sawfa aqra al-Qur'an, sawfa atub. On remet à plus tard. Ouais, je me mettrai à prier plus tard. Je prierai. Plus tard, je ferai la salat. Plus tard, je ferai le jeûne. Plus tard, je lirai le Qur'an. Plus tard, je ferai le hajj. Plus tard, je ferai tauba. Allahu Akbar. Plus tard, je ferai tauba. Min anna laka hadha. D'où vient cette garantie? Qui t'a donné cette garantie? Ulaika humul kafaratul fajara. À la suite du verset, à la suite de la sourate, pardon, dernier verset, Ulaika humul kafaratul fajara. Voilà les infidèles et les libertins. Il s'agit donc des mécréants qui ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas par leur cœur et qui ne faisaient que le mal par le comportement. C'est donc pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. Et n'engendreront que des pécheurs infidèles. Ainsi donc s'achève l'explication de cette sourate Abasa. Walhamdulillahi rabbil alamin. ونكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى.
Et on poursuivra في الدرس القادم la suite إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، والحمد لله رب العالمين.